Rabbi Yitzhak Ben Janin. Chers amis, la question que vous vous posez, depuis le début de mon exposé, j'en suis certain, c'est la question suivante. Qu'est-ce que la Torah a contre les animaux? La Torah qui a autorisé de consommer les animaux, sachant que pour ce faire, il faut les égorger, il faut les abattre. Qu'est-ce que la Torah a contre les animaux? Alors dans ce troisième cours, Bezrat Hashem, nous allons répondre à la question. Et nous allons dire que non seulement la Torah, elle n'est pas contre les animaux, mais au contraire, la Torah, c'est peut-être l'un des premiers modes de pensée qui a donné une importance considérable aux animaux et au fait qu'il faille ménager leur douleur. Et on va donner quelques exemples. Il est écrit dans la Torah qu'il y a un interdit de tsahar ba'alei chaim, de faire souffrir les animaux. Pour beaucoup de Rishonim, il s'agit d'un interdit d'ordre toraïque. Il est écrit dans la Torah aussi que lorsque je vois l'âne de mon ennemi qui ploie sous la charge, j'ai un devoir d'aider mon ennemi, bien que c'est mon ennemi et j'ai aucune mitzvah de l'aider a priori, j'ai aucune envie en tous les cas. Oui, mais son âne est en train de souffrir. La halakha va dire que si j'ai un animal domestique à la maison, j'ai pas le droit de manger tant que lui n'a pas mangé. Il est écrit dans la Torah que si j'ai un animal chez moi à la maison, un bœuf par exemple, j'ai pas le droit de le faire travailler le jour de Shabbat. Il est écrit dans la Torah aussi que j'ai pas le droit de faire tirer une charrue par deux espèces d'animaux. Par exemple, par un bœuf et un âne. Pourquoi? Le bœuf, il est plus fort que l'âne. Et du coup, l'âne, il va devoir travailler doublement. C'est dur pour lui. Et beaucoup d'autres raisons qui ont été évoquées. Il est écrit dans la Torah que lorsqu'on vient prendre les petits oisillons, il faut d'abord chasser la mère pour ne pas la faire souffrir. Il est écrit dans la Torah, et au passage, ça c'est une halakha qui concerne aussi les non-juifs, une halakha de Bnei Noach. Il est écrit que c'est interdit de manger d'un animal alors qu'il est encore vivant. Si on veut venir avec un couteau, arracher la patte d'un animal, bien que ce soit un animal cachère, et le manger, c'est interdit. Pourquoi? C'est de la cruauté. Le fait de chasser les animaux pour le sport, ça a été désapprouvé par nos sages. Il est écrit aussi dans la Torah, Lotarsom shor bedisho. Lorsque tu es en train de labourer une terre, tu n'as pas le droit de museler ton animal. Tu le fais souffrir. Et on voit tellement de textes, je pourrais vous en citer des centaines, mais juste l'un des textes, tellement beau. La Gemara raconte dans Masechet Bava Metzia que Rabbeinu Akadosh, fameux grand Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il a souffert terriblement pendant 13 ans. Et la Gemara, elle raconte qu'est-ce qui a été à l'origine de cette souffrance. Et la Gemara raconte aussi comment finalement il va s'en sortir. La Gemara dit qu'un jour, le Rav était en chemin et il y avait un troupeau de brebis, de moutons qui était conduit à l'abattage. Il y a un des moutons qui s'est enfui et qui a été comme ça se réfugier dans la djellaba du Rav. Le Rav, il lui a dit, écoute, va, toi tu as été créé pour être abattu, va être abattu, va à l'abattage. Qu'est-ce que tu viens te réfugier chez moi? À partir de ce moment-là, où Rabbeinu Akadosh n'a pas eu pitié de cet animal, il va souffrir et endurer terriblement des années et des années. Jusqu'à ce que, raconte la Gemara un jour, il y avait la femme de ménage qui était en train de balayer. Elle a vu un endroit qui avait des espèces de souris, de belettes, je ne sais pas exactement quoi. Et elle s'apprêtait à les balayer, à les jeter à la poubelle. Rabbeinu Akadosh lui a dit, laisse-les tranquilles. Verachamav al kol ma'asav. Il écrit qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de toutes les créatures qu'il a créées, y compris de ces petites souris. Laisse-les tranquilles. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a dit, ah, lui il est capable de s'apitoyer des animaux, mais moi je vais m'apitoyer de lui. On voit donc de là, de façon très claire, que la Torah, bien sûr qu'elle n'est pas contre les animaux, la Torah elle est pour les animaux. Et Chachamim raconte que le Baal Shem Tov, lorsqu'il devait procéder à l'abattage rituel, il n'avait pas besoin de mouiller son couteau. Son couteau était plein de larmes. Il devait tuer les animaux, mais il le faisait avec empathie, avec souffrance pour l'animal. La Torah, elle n'est pas contre les animaux, elle est pour les animaux. D'où la question, alors de quel droit on se permet
de les tuer et de les abattre? Mais la réponse, mes chers amis, c'est justement que la Torah a demandé de procéder à la shrita, à l'abattage rituel, parce qu'elle savait que c'était le mode d'abattage qui faisait en sorte que l'animal ne souffre pas du tout. J'ose le dire, ne souffre pas du tout. Et j'aimerais vous donner immédiatement quelques exemples, avant d'arriver à l'exemple le plus fort et le plus parlant. Il faut savoir tout d'abord que le couteau de la shrita, il doit être aiguisé de façon parfaite, il ne doit pas avoir la moindre ébréchure. Et le shochet, il doit apprendre pendant des mois et des mois comment on fait pour vérifier la lame du couteau, pour être sûr qu'elle est bien aiguisée, pour faire en sorte qu'au moment où on va abattre l'animal, où on va l'égorger, que l'animal ne sente rien du tout. Pas comme dans certaines religions que je ne citerai pas, dans lesquelles on se sert de couteau à dents pour tuer et abattre et égorger les animaux. Ensuite, il faut faire en sorte que l'animal n'ait pas peur au moment où on fait la shrita. Si par exemple on procède à la shrita d'un autre animal devant celui-ci, et que l'animal donc a peur, la shrita, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Il est écrit dans la halacha shaha pasoul. Si quand tu fais la shrita, tu commences à couper et puis tu attends comme ça, c'est pas bon. En un acte, en un mouvement, la shrita doit être faite. Dachak, si quand on prend le couteau, on appuie fortement, que c'est pas un acte rapide et facile, mais qu'il faut appuyer fortement, à nouveau ça fait mal à l'animal. Tellement de halachot et j'en passe pour devenir shochet. C'est pas si simple que ça. C'est compliqué, il y a tellement de lois. Pour faire en sorte justement qu'au moment où on coupe les deux artères qui sont le canet et le véchet, l'animal ne souffre pas. Mais vous allez me dire, ok, alors on essaye de minimiser un petit peu la souffrance. Mais qui a dit qu'il n'y a pas de souffrance? Alors il faut savoir, et ce sont des études qui ont été faites avec d'éminents vétérinaires et médecins et rabbanim. Il faut savoir qu'au niveau du cerveau de l'animal se trouve ce qu'on appelle le rete mirabile. Ça s'appelle aussi le filet merveilleux. C'est en ce lieu qu'il y a tous les nerfs qui sont responsables de la douleur de l'animal. Ça veut dire que lorsqu'il y a du sang qui circule en ce lieu, c'est là que l'animal peut sentir une douleur. Lorsqu'il n'y a pas de sang qui circule par là-bas, eh ben, l'animal, immédiatement, il ne ressent plus aucune douleur. La Torah, il y a 3300 ans, elle a demandé à procéder à la shrita. Qu'est-ce qu'on fait quand on procède à la shrita? On coupe les deux artères principales qui permettent au sang d'accéder à cet endroit, au rete mirabile. Or, que se passe-t-il? À partir du moment où le sang ne circule pas par là-bas, eh ben, l'animal n'a pas mal. Donc à la seconde où on procède à la shrita, où on coupe, où on sectionne ces deux artères-là, c'est fini. Il n'y a plus de sang qui peut passer par là-bas. Et donc, l'animal ne sent plus rien. Et là, écoutez bien le grand chidouche et l'une des preuves de la véracité de la Torah, du génie de la Torah. A priori, on va se poser une question, quand on creuse bien le sujet. C'est vrai que les deux artères principales qui permettent la circulation du sang sont ces deux artères-là, qu'on appelle le canet et le véchet. Mais il n'empêche qu'il y a aussi au niveau de la colonne vertébrale une autre artère. Et cette artère-là, au moment où tu procèdes à la shrita, a priori, elle continue à permettre le passage du sang vers le cerveau. Donc c'est vrai qu'une grande partie de la douleur est déjà évitée, mais il reste encore de la douleur. Et là sont venus Chachamim et les scientifiques, et ils ont découvert quelque chose de prodigieux. Attachez vos ceintures, mes chers amis, nous allons décoller. Les animaux cachers, c'est-à-dire les animaux dont la Torah nous dit qu'on a le droit de les consommer en procédant justement à un abattage rituel. Ça peut être les veaux, les vaches, les bœufs, les moutons, les agneaux, les veaux. Ça peut être les poulets. Eh bien, eux, ils ont dans leur corps quelque chose de très particulier. C'est que cette fameuse artère-là, qui se trouve à l'endroit de la colonne vertébrale, elle ne va pas directement au niveau du cervelet. Elle se replie en quelque sorte et elle rejoint
l'artère qui est celle du canet et du véchet dont on a parlé, et qui va être sectionnée au moment de la shrita. Moralité, quand on procède à la shrita, on retire complètement toute circulation de sang au niveau du cerveau de l'animal. Pas simplement au niveau du canet et du véchet de ces deux artères-là, mais aussi au niveau de l'artère principale, puisque l'artère principale, elle se ramifie à ce niveau-là, au niveau des deux artères. Regardez la beauté de la Torah. Ça veut dire que si on procédait à la shrita d'un cheval, comme ils font les non-juifs par exemple, ça lui ferait mal. D'un porc, ça lui ferait mal. Les animaux auxquels ça ne fait pas mal, c'est les animaux dont la Torah nous a dit qu'on pouvait les consommer. Regardez un peu la beauté de la Torah. Donc en fait, au moment où la Torah a dit « vous avez le droit de manger d'un animal » en faisant la shrita, regardez combien la Torah elle a pensé à tout. Et la Torah, effectivement, elle ne veut pas que les animaux souffrent. Elle veut qu'ils souffrent le moins possible. Donc elle a tenu en compte tous ces paramètres-là. Et voilà comment cette Torah qui tient tellement à ce qu'on ménage la souffrance de l'animal, et bien cette même Torah, elle nous a donné le mode d'abattage qui fait pas du tout mal à l'animal, ne fût-ce qu'un instant. Je sais que vous allez me dire, mes chers amis, ok, mais vous voyez bien qu'au moment où on tue l'animal, ensuite il y a des convulsions. L'animal comme ça, il se débat dans tous les sens. Vous voyez qu'il a mal? Réponse, vous avez déjà vu la queue d'un lézard qui s'est détachée du lézard? N'est-ce pas qu'elle bouge un petit peu, il y a des convulsions? C'est ce qu'on appelle des réflexes. Il y a les nerfs qui se trouvent là-bas, il y a des réflexes. Mais bien évidemment que la queue du lézard, elle est morte à ce moment-là. Là, c'est pareil. Par contre, il y a un point qui est extrêmement vrai et qui est regrettable. Le Rav Moshe Feinstein, l'un des plus grands décisionnaires des États-Unis, a mis l'accent dessus. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de poulaillers, dans beaucoup de lieux d'abattage, souvent surtout quand on amène par exemple en Israël des animaux qui proviennent de l'étranger, de l'Australie et d'ailleurs, souvent les conditions dans lesquelles on amène les animaux, ce sont des conditions vraiment insupportables, invivables. Et les animaux ils se trouvent dans les endroits où il fait chaud. Et quelquefois, au lieu de leur donner de la nourriture normale, on leur injecte tout type de choses. On leur donne une nourriture qui ne leur convient pas du tout. On les met les uns à côté des autres, ils ne peuvent même pas respirer. C'est sûr que ça c'est regrettable. Et c'est sûr que si déjà on devait se battre contre quelque chose, on ne devrait pas se battre contre l'abattage rituel, qui lui, comme on vient de l'expliquer, n'occasionne aucune douleur à l'animal. Mais on devrait mettre des efforts, investir de l'argent pour faire en sorte que les animaux soient véhiculés dans les conditions les meilleures. Et que, au moment où ils arrivent dans les poulaillers, dans les lieux d'abattage, eh ben, qu'on fasse en sorte de ménager, j'allais dire, leur dignité, qu'ils soient à l'aise, qu'ils ne souffrent pas. Parce que ça, c'est un point qui est effectivement extrêmement important. On a donc compris, mes chers amis, que la Torah, elle n'est pas contre les animaux, elle est pour les animaux. Rappelons-nous, ça ne veut pas dire que l'animal, il peut être situé au même rang que l'être humain. Ne faisons pas cette erreur, mes chers amis, détrompons-nous. La prochaine fois, on essaiera d'expliquer, Bezrat Hashem, lors de notre 4e cours. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'animal, le pauvre? Ok, il a pas mal, et alors? Pourquoi tu prends un pauvre animal et tu le tues pour toi, monsieur? Pourquoi? Alors ok, toi tu es un petit peu élevé par rapport à l'animal, et alors? Pourquoi tuer un animal pour ton profit? C'est humain ça? La réponse la prochaine fois, mes chers amis. Merci de votre attention.